Bonjour, c'est Eva Lacheret dans l'interview du 24. Je suis Eva Lacheret, j'ai 22 ans. Je suis escrimeuse, fleurettiste plus précisément, et je travaille au comité olympique départemental du Doubs. Et j'ai un emploi du temps aménagé pour mes entraînements, mes stages, mes compétitions. Alors de base, je faisais de la danse et mon frère faisait de l'escrime. Mon frère qui a 3 ans de plus que moi. Et du coup, on faisait plein de choses ensemble, on jouait au foot un petit peu ensemble, etc. Donc j'ai eu envie aussi de faire de l'escrime. Donc je suis allée dans le même club que lui, on en a fait un petit peu ensemble. Et finalement, après voilà, j'ai continué et ça m'a beaucoup plu directement. Alors en fait, je sais pas comment ça se passe dans tous les clubs, mais en tout cas, souvent, on commence par le fleuret. C'est parce que c'est l'arme un petit peu, je vais pas dire centrale, mais on peut passer du fleuret à l'épée facilement, de l'épée au fleuret plus difficilement. Et c'est pareil avec le sabre. Donc on commence par le fleuret, et après, je pense que c'est un petit peu selon les envies de chacun. Peut-être que certains testent de l'épée, du sabre, ils ont envie de faire plutôt l'un ou l'autre. Après, il n'y a pas vraiment de type. À l'athlétisme, je sais qu'ils choisissent beaucoup en fonction voilà, du type de personne, de ton physique, etc. À l'escrime, tu peux être tout petit et être très bon même à l'épée, ou au fleuret, ou au sabre, être très grand. Enfin, voilà. Je pense qu'on fait surtout un choix selon nos envies. Non. Enfin, j'ai jamais même testé le sabre. Après, l'épée, j'en ai déjà fait. J'aime bien, mais après voilà, j'en fais en fin de saison pour rigoler. Et par contre, nous, au club, on fait que du fleuret chez les jeunes. Et après, c'est les vétérans qui font de l'épée. Ou les adultes qui sont débutants. Là, on les met à l'épée directement. Bah, tout est très différent, en fait, finalement. Parce que à l'épée, c'est le plus simple à comprendre. On va pouvoir toucher partout. Des pieds à la tête. Et il n'y a pas de règle de priorité. Ça veut dire que si les deux touchent en même temps, les deux ont un point chacun. Donc ça c'est le plus simple. L'arme est plus lourde, plus grosse. Et voilà, pour l'épée. Après sur le sabre, on va pouvoir toucher tout ce qu'il y a au-dessus de la ceinture. Donc au-dessus de la ceinture jusqu'à la tête, on peut tout toucher, sachant qu'on ne touche pas avec la pointe comme à l'épée, on va toucher avec le tranchant de la lame. Et là il y a des règles de priorité. Donc ça commence à être compliqué au niveau de l'arbitrage. Et au fleuret, on va pouvoir toucher donc avec la pointe et on touche uniquement le tronc. Ça veut dire pas les bras, pas la tête, pas les jambes. Et là, il y a des règles de priorité également. Donc c'est là que l'arbitrage, c'est un petit peu compliqué. Donc pour une semaine où il n'y a pas de compète, je vais m'entraîner donc 2 fois par jour, toute la semaine. Je vais avoir 3 séances d'assaut. Donc je vais tirer avec les autres personnes de mon club. Je vais avoir une leçon tous les jours au minimum. Cette année, je voudrais bien en prendre 2 par jour, 2 petites plutôt qu'une grosse, une le matin, une le soir. Et j'ai 3 entraînements physiques. Et en plus, faut que j'arrive à caler des récup. Kiné, ostéo, cryo, etc. Que je n'ai absolument pas encore calé, mais faut que je le fasse très prochainement. Ouais, j'essaie de... Bah après là, on est en début de saison, donc je me cale surtout pour tout ce qui est cours individuel et même le physique par rapport aux autres. Par rapport à mon entraîneur et mon préparateur physique, parce que eux, ils vont être plus chargés. Moi, j'ai un emploi du temps aménagé, eux, ils doivent caler leurs autres élèves en fait. Donc là, pour l'instant, les autres commencent à se caler, puis une fois qu'ils seront tous mis dans l'emploi du temps, je choisis mes créneaux. Mais de préférence, le matin, on est très productif le matin, donc j'aime bien. Fin de matinée et le soir. Fin d'après-midi. Alors, en fait, je fais un 35 heures. Ouais. Donc, on travaille sur 4 jours et demi, nous. Donc, vendredi midi, on travaille plus. Après, du fait que, par exemple, à 11 heures, je pars m'entraîner. À 16 heures, parfois, je pars m'entraîner. Ou le mercredi après-midi, de 14 heures à 16 heures, j'ai muscu. Je suis obligée de compenser un peu. Donc, ça m'arrive de retravailler un peu le soir, de répondre à des mails à 21 heures. Le vendredi après-midi, ça m'arrive de travailler. Le week-end...
je suis souvent sur mes mails, quoi, donc j'essaie de tout passer quand ça arrive. Sinon, après, j'ai trop de trucs d'un coup et c'est galère pour aller s'entraîner. Donc j'ai été 7 fois championne de France. Donc une fois en M15, 2 fois en M17, 2 fois en M20 et 2 fois en U23. Et cette année, j'ai aussi fait une médaille de bronze au championnat de France senior. Donc c'était ma première médaille en championnat de France senior. Et j'ai été 3e au championnat du monde en moins de 20 ans. Et là, récemment, je suis devenue championne d'Europe U23 en individuel et en équipe. Donc en U23, donc en fait, il faut savoir que le U23 n'existe pas mondialement pour l'instant. C'est juste européen. Donc dans ma catégorie, du coup, en U23, je suis numéro 1 national. Et là, en senior, au classement national final de fin de saison, je suis première. Parce que, voilà, par rapport à mes points sur les championnats de France et les circuits nationaux. Maintenant, si on prend sur les compètes internationales également, là, t'as les compètes internationales qui vont te faire un ranking. À la fin de l'année, un ranking français, selon tes perfs. Et du coup, là, j'étais 5e sur le ranking français. Sachant qu'il y en a 4 qui partent au championnat d'Europe, championnat du monde. Okay. Voilà. Alors ça dépend, parce qu'en fait j'essaie toujours de m'adapter à tout. Ça veut dire que si c'est une période où il y a beaucoup de compétition, c'est une période où il y a de la fatigue, c'est une période de reprise, c'est une compétition où t'es ultra favori. Enfin, tout est à prendre en compte finalement, sans vraiment le prendre en compte, pour pas que ça te perturbe trop. Donc j'essaie de faire toujours la même routine. Je m'échauffe de la même façon. Le matin, je m'échauffe à telle heure avant, je mange à telle heure avant. Quand je me branche sur la piste, c'est un petit truc, c'est peut-être un peu superstitieux aussi chez moi, je me branche d'une certaine façon. Si ça ne marche pas, je change de façon de me brancher. Si ça marche, du coup, je me branche comme ça toute la journée. Enfin, j'essaie de me mettre des petits trucs un peu rassurants et auxquels je me raccroche beaucoup. Comme ça, si je sais que ça, c'est bon, j'ai plus qu'à faire ce qu'il faut normalement sur la piste et je suis plus libérée. J'essaie de libérer l'esprit un maximum pour pouvoir... à l'escrime, c'est un sport de combat, donc tout se passe en un quart de seconde, quoi. Donc t'es obligé d'être hyper réactif, et si au moment où l'autre t'attaque, t'as une crispation, t'as perdu ton quart de seconde et t'es touché. Donc faut être très détendu, à la fois très concentré, très agressif, c'est une balance, voilà. Donc faut le mental bien libéré. Je pense qu'il y en a toujours, et j'ai tendance à pas accepter entre guillemets ce que je comprends pas. Donc plus jeune, pour moi le stress c'était inutile, donc il n'y avait pas lieu d'en avoir, donc je me disais non, tu n'es pas stressé, tu ne dois pas être stressé. Et en fait c'était une erreur parce que on est tous stressés. Je veux dire, si t'arrives en finale des JO, je pense que 5 minutes avant, t'as le cœur qui tape un peu, quoi. T'as un petit peu les jambes un peu frêles, donc c'est normal, faut l'accepter. Et à partir du moment où j'ai commencé à vraiment l'accepter, à me dire oui, c'est vrai, je suis stressée, mais c'est pas grave, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Et à partir de là, ça s'est beaucoup mieux passé. Donc il suffit, je pense, de l'accepter, et de s'en servir plutôt comme un booster, et de trouver le bon juste milieu entre je suis stressée, mais je me remets pas de pression par-dessus. J'essaie de me calmer, de prendre des choses auxquelles me raccrocher, de respirer, et de m'en servir pour être agressive justement, et pas pour avoir les jambes qui tremblent, et ne pas oser faire ce qu'il faut faire. Ok, très bien. Peut-être un dont j'ai pas parlé, quand j'étais minime, donc moins de 15 ans, j'avais fait vice-championne de France en junior, en moins de 20 ans, donc 2 catégories au-dessus. Et c'était totalement inattendu. Et j'étais donc dans ma dernière année minime. La semaine suivante, j'avais des championnats de France dans ma catégorie justement. Et là, cette compétition, je sais pas si c'est le fait d'être très jeune, mais je me rendais absolument pas compte de ce qui se passait. Alors que j'avais fait un paquet de compétitions avant, j'avais déjà fait 3e au championnat de France minime l'année d'avant, enfin, je savais ce qu'étaient des championnats de France. Mais là, je me rendais absolument pas compte, j'étais
J'étais dans mon truc, vraiment. J'avais battu une fille qui avait été en équipe de France dès le premier tableau, mais sans me rendre compte, parce qu'en fait, ces filles, elles étaient tellement plus grandes que moi, je les connaissais presque pas, en fait. Et, euh, et après, sur la suite du tableau, ça s'est bien passé, je gagnais tous mes matchs, puis je sais pas, j'étais à l'aise, j'étais confiante, j'étais sereine, et, euh, et je me rendais pas compte du monde autour. En fait, c'est après qu'on me l'a un peu dit, qu'on me l'a un peu raconté, mais c'est vrai que tout le monde, ben, c'est la première fois, quoi, que tu vas avoir une moins de 15 qui va faire qui passe tous les tableaux comme ça en moins de 20 ans. Donc, tout le monde regardait un petit peu le match, tout ça, mais je m'en rendais absolument pas compte. J'étais dans mon truc. Pour moi, il se passait rien. Il se passait une compétition normale. Et du coup, j'ai perdu en finale 15-14 sur la dernière touche où je fais n'importe quoi parce que je pense que j'étais trop dans mon truc et à la fois trop fatiguée parce que on n'a pas du tout le même rapport physique. Et donc, je sais pas, j'ai un peu foncé sur elle je sais même pas pour quelle raison, mais du coup, j'ai perdu. Mais tout le monde était... Enfin, moi, je pleurais, quoi. Je venais de perdre un match et puis finalement, ben, tout le monde... Mon entraîneur, même si bon, il était un petit peu déçu pour cette touche, il souriait, tous les gens du club souriaient, étaient hyper contents, tout le monde autour était... Enfin voilà, mais je m'en rendais absolument pas compte. Donc j'aime bien cette compétition parce que c'était un résultat assez impressionnant et à la fois j'étais hyper innocente et déconnectée du truc. C'est un bon souvenir parce que je le vis pas du tout comme les autres personnes qui l'ont vécu de l'extérieur. Ok. Ouais. Ouais, mais tout est hyper différent. Enfin, je me revois justement à 15 ans et je me vois à 20 ans. Je suis deux personnes totalement différentes. Donc, les filles, en l'occurrence, c'était comme moi à 20 ans. Moi, quand j'avais 15 ans, enfin, déjà physiquement, c'est hyper différent. Mentalement, tu vis pas du tout les mêmes choses dans ta vie. Et dans l'escrime, t'as pas du tout la même expérience. Tu vois, elles avaient des expériences de championnat d'Europe, championnat du monde. Moi, je commençais à partir en sélection en cadet, en cadet pour l'instant. Donc, ouais, c'est pas du tout la même expérience. T'as aucune expérience d'équipe de France. Ces filles-là, elles en ont. Et en fait, c'est là que tu te rends compte qu'à l'escrime, tout le monde, bon, toute proportion gardée, mais tout le monde peut battre tout le monde, en fait. Mais juste quand t'es vraiment libéré et que tu oses faire, parce qu'après, le statut d'outsider est très facile aussi à porter. Quand après, c'est toi qui es censé gagner, c'est beaucoup plus dur. Ça, je l'ai vécu les années après, du coup. Et c'est aussi pour ça, je pense que c'était mon bon souvenir, parce que c'est la grosse performance en ayant le statut d'outsider. Et ça, je l'ai pas vécu très longtemps, pas très souvent, donc en fait, c'était vraiment top. Pas trop de pression et tu vois, même avant ma demi, avant ma finale, même mon entraîneur, tu vois, il prenait ça avec beaucoup de légèreté. Il me disait, Oui, bon, ouais, puis, tu vois, bah, la fille contre qui j'ai perdu en finale, Coralie, a été hyper forte, enfin, en équipe de France, etc. Donc, et puis toute la journée, elle avait mis 15-5 à tout le monde. Donc, il m'avait dit, bon, bah écoute, on va essayer de pas se prendre trop cher. Et il y croyait pas une seconde. Et finalement, ben si. Bah, je me rappelle pas trop, mais j'ai un seul souvenir par rapport à ça. C'était c'était un garçon, je crois que ça devait être Tivan, qui maintenant est à l'INSEP chez les garçons, et qui avait demandé à mon entraîneur, qui avait dit « Ah, mais elle est minime ?» Et lui, il a répondu « Oui », mais après, bah, moi, je rentrais en piste, en fait, j'avais pas le temps de m'y attarder. Et en fait, quand j'y repense maintenant avec mon œil d'aujourd'hui, que j'arrive à me rappeler de la compétition, je vois un peu les détails autour, les gens autour, mais sur le moment, pas du tout, quoi. Je me rendais absolument pas compte. Et les filles que j'ai battues, en l'occurrence, je pense que ça devait être très compliqué psychologiquement pour elles. Perdre, enfin moi, en moins de 20 ans en équipe de France, etc., jamais j'aurais accepté d'avoir perdu contre une minime. Parce que il y a une différence d'âge, il y a une différence de niveau. Ces filles, elles étaient plus fortes que moi. C'est sûr. J'ai gagné, mais elles étaient plus fortes. Donc, perdre contre quelqu'un de plus jeune, c'est pas évident. De deux catégories plus jeunes, c'est vraiment pas évident. Sachant quand c'est des minimes, les minimes, c'est... Même au club, on n'a même plus de minimes, là. Elles sont toutes passées cadettes. Enfin, même là, je me verrais pas perdre contre elles, tu vois. Donc, je pense que psychologiquement, ça a dû mettre un coup, quoi. J'aurais pas voulu être à leur place, pour le coup.
Non, je dirais qu'il faut être très très fort mentalement, mais dans le sens où faut aussi être un peu fou. Tu vois, il faut être capable d'oser. Je pense que c'est le bon escrimeur et c'est la balance un petit peu de tout. T'as l'équilibre d'être un peu fou, d'oser, de pas avoir peur quand quelqu'un te fonce dessus, tu vois. Tu dois pas reculer, tu dois aller contre ton instinct naturel de te protéger. Tu dois au contraire plutôt faire de la contre-offensive, tu vois, l'attaquer en retour, etc. Il faut oser. Je pense que c'est le plus dur quand t'es sur la piste, que tout se passe en un quart de seconde, que t'as pas le temps de réfléchir et qu'en même temps tu dois savoir ce que tu fais. Et qu'en même temps, si ça se passe pas comme prévu, ben, tu dois t'adapter. Donc tu dois avoir une capacité d'adaptation de dingue et, euh, et oser. Je pense que c'est les 2 traits les plus importants. D'avoir la capacité d'adaptation, c'est le truc primordial pour moi. Et, euh, et oser. Parce que si tu n'oses pas, ta capacité d'adaptation ne sert à rien. Et si d'un côté tu oses mais que tu t'adaptes pas, ben en fait tu tires tout seul. Tu n'es pas vraiment avec ton adversaire, tu fais les choses parce que tu as envie de les faire et finalement, ben, c'est pas juste. Euh, la France, déjà, on est un très bon pays. L'Italie, la Russie. Et voilà, pour les Européens, et historiquement, c'est eux, de toute façon. Après, maintenant, bah, ça se développe un peu partout. Donc, les Américains, ça commence à être très fort. Bah, leur championne olympique en titre est américaine. Et après, en Asie, voilà, Chine, Japon, ça commence à bien se développer aussi de leur côté. Mais historiquement, et encore maintenant, France, Italie, Russie, c'est les 3 pays les plus forts. Alors, si tu veux, là, par exemple, toute l'année, on a fait des Coupes du Monde et ça t'a qualifié pour les championnats d'Europe, championnats du monde. À partir de mai 2023, si je dis pas de bêtises, euh, les Coupes du Monde commencent à avoir des points qui comptent, donc non plus uniquement pour le ranking, mais aussi pour la qualification olympique. Donc nous, dans notre sport, on va se qualifier grâce à l'équipe. Donc si ton équipe est qualifiée pour les Jeux Olympiques, tes 3 tireuses de l'équipe tirent l'individuel et la remplaçante tire uniquement l'équipe, avec les autres qui tireront l'équipe également. Donc nous, c'est comme ça qu'on se qualifie. Après, si ton pays ne se qualifie pas, il faut passer par les TQO. Donc tu vas avoir un TQO en Europe, un en Asie, un en Amérique, etc. Et tu vas avoir une seule personne, la personne qui gagne le TQO, qui partira au jeu. Voilà, en gros. Donc nous, au Fleuret en tout cas, je crois qu'elles sont toujours qualifiées. Donc là, la dernière fois pour Tokyo, elles se sont qualifiées. Donc elles sont parties à 3 qui ont fait l'individuel, plus une qui a fait l'équipe. Donc à partir de mai 2023, les Coupes du Monde par équipe, voilà, ça commence à faire des points, en championnat aussi, et ça vaut beaucoup, beaucoup de points. Et à la fin, donc je dirais vers, je sais pas, peut-être avril-mai 2024, c'est là que s'arrêtent les points, les sélections, et là, bon, bah, on sait quelle équipe envoie tant de tireurs, etc. C'est ça, en fait, il suffit finalement d'être dans l'équipe. Et après, c'est ta fédération qui va choisir qui va tirer l'individuel, qui va tirer l'équipe. Donc, si t'es première au point, bah, tu vas tirer l'individuel. Si t'es deuxième, tu vas sûrement tirer l'individuel. Si t'es troisième et que c'est un peu kiff-kiff avec la quatrième, peut-être que voilà, ça se joue. Après, comme je dis, à notre niveau, quand tu commences à partir à l'international, d'être top français, tu te bats plus vraiment contre les Françaises. Si ton but, c'est vraiment de, tu vois, juste gratter une place pour être dans l'équipe, et puis voilà, enfin, c'est pas l'objectif. Moi, c'est de battre vraiment les étrangères, de faire des performances en Coupe du Monde, et après, bah, effectivement, ça t'ouvre la porte pour être dans l'équipe. Mais on va pas se battre sur des tableaux pas exceptionnels, finalement. Pour moi, le but, c'est qu'on se batte sur des tableaux vraiment très forts, et qu'on mérite notre place avec des performances très fortes, voire exceptionnelles.
Ouais, bah c'est l'objectif d'une vie, hein, de toute façon, les Jeux Olympiques. Pour du sport amateur, la compétition tous les 4 ans, la compétition qui réunit le monde entier, enfin c'est... Bon, les championnats du monde aussi, c'est vrai, mais c'est pas du tout le même impact qu'avec les Jeux Olympiques, bien sûr. C'est vraiment un rêve d'y aller. C'est plus qu'un rêve, c'est devenu un objectif depuis quelques années maintenant. Oui, donc voilà, comme je te disais, donc avant, c'est vrai que pour moi, ça avait pas trop d'impact. Je me disais, on m'en parlait beaucoup, oui, c'est les Jeux Olympiques, mais c'est à Paris, en France, et finalement, pour moi, partir à l'autre bout du monde ou en France, c'est un peu pareil. Au niveau des coupes du monde, on va ailleurs. J'aime bien en plus quand on reste là longtemps en championnat. C'est vrai qu'on peut aller visiter, donc voilà, c'était aussi l'occasion d'aller visiter un autre pays. Et finalement, quand ta famille, tes amis, tout le monde te dit bon bah je viendrai te voir, je viendrai. C'est vrai que c'est pas le même impact, ça fait plaisir et c'est vrai que si c'est à Tokyo, de nuit, c'est plus compliqué pour tes parents de suivre. Donc là, je pense que ça leur fait surtout plaisir à eux et du coup ça me fait plaisir. Et j'imagine, tu vois, si je suis sur place, que il y a la compétition, qu'à la fin de la compétition ils soient là. Enfin c'est vrai que c'est un autre impact. Donc ça me fait plaisir que ce soit à Paris. Plutôt cérémonie d'ouverture. J'ai jamais regardé de cérémonie de fermeture, donc en fait je sais même pas vraiment à quoi ça ressemble. Mais cérémonie d'ouverture sans aucun doute. Surtout à Paris avec les bateaux sur la Seine. Cérémonie d'ouverture. Voilà, on est sur la préparation un peu de fond, quoi. Donc pour préparer toute la saison. Donc première compétition, circuit national, Valence, je dirais, de mémoire, fin octobre. Et après les compétitions importantes, donc Coupe du Monde, hein, typiquement, ça commence en décembre. Décembre, janvier, février, là ça va être des très gros mois, donc c'est maintenant qu'on les prépare. Du coup, j'en profite pour remercier tous mes sponsors, mécènes, accompagnants, soutiens, que ce soit financier ou moral. Parce que moral, c'est très important aussi quand tu enchaînes les échecs ou que c'est un peu fluctuant, que tu as des hauts, des bas. C'est très important, ça fait vraiment plaisir et ça change la donne. Et les soutiens financiers, évidemment, ça te permet de faire ce que tu fais. Donc voilà, merci à PMA, la Ville de Montbéliard, à Sega et mon nouveau mécène pour bientôt, Cri 2000. Voilà. Et merci à maman pour m'aider dans tout. Merci de rendre ma tenue d'escrime très blanche parce que je suis nulle avec les lessives. Merci pour tout de manière générale. Voilà.